Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Claude Nord Lille 2024. Bonjour, je suis Aurélien et bienvenue dans la Voix de l'innovation. C'est ton premier clap ? C'est mon premier clap, ouais. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que ça fait ? Il y a une première pour tout. Il y a une première bon. pour tout. Ce sera jamais pareil, mais... C'est bon. Bon. Merci d'avoir accepté l'invitation, Aurélien. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie ? Alors, actuellement, je suis Engineering Director pour Sphère Lille, sur les sujets cloud et data. Donc, mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les managers de Sphère, donc les managers cloud et data, dans leur métier de manager, et aussi d'accompagner mes clients plutôt sur les sujets data, dans l'expertise autour des stacks actuels, en fait. D'accord. Et quel type de clients ? Tu as tous les corps de clients qui s'amènent ou tu as plutôt une préférence Enfin, c'est surtout des clients qui ont des problématiques très spécifiques aujourd'hui que j'adresse, que ce soit du retail ici dans le Nord, j'ai fait de la finance autour de Paris, j'ai fait du luxe. Vraiment, pour le coup, j'ai pas de préférence. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le challenge technique aujourd'hui sur l'émission. C'est ça qui t'anime ? C'est ça qui m'anime, ouais. C'est un vrai tech que j'étais, que j'essaie de rester. C'est vraiment cet aspect-là, en fait, que je privilégie. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là, que tu es professionnel ? Ça va faire 16 ans, là. 16 ans 16 ans que je suis dans l'IT, vraiment, où j'en fais mon métier, où ce métier passion est vraiment mon quotidien. Ouais. Avant, j'ai eu une expérience plutôt atypique. Donc, je viens d'une licence professionnelle. D'accord. J'ai mis ma carrière en pause pour être mécanicien carrossier. C'est pas vrai. Si, pendant 2 ans, j'ai fait ça avec mon père qui tenait un garage. Et puis après, je me suis lancé à mon compte en essayant de faire ma petite structure. C'était pas la meilleure période économiquement, mais voilà. J'ai appris plein de choses à me débrouiller tout seul. Et après, je suis rentré dans un cursus plus classique avec une entreprise, OVH en l'occurrence, dans laquelle j'ai développé tous les espaces clients. En tout cas, j'ai contribué à ça. Et ensuite, il y a 10 ans, j'ai changé pour Sphère. Ok, enfin c'est... Ouais, j'ai aussi omis que j'avais fait des études d'histoire de l'art entre-temps. Enfin voilà, attends. Il y a plein de choses. Quand est-ce que tu as fait l'histoire de l'art ? Après le bac, en fait, j'ai fait 2 ans d'histoire de l'art. Ouais. Mais j'ai un petit handicap, on va dire, c'est que je suis daltonien. Ah, ok. Et pour analyser des œuvres, c'est pas l'idéal. Donc je me suis assez vite rendu compte que j'allais avoir quelques difficultés pour avoir les bons diplômes. Et en plus, il n'y a pas autant de débouchés que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, donc j'ai réorienté mon cursus scolaire et je suis reparti sur une voie plus mathématique, sciences, jusqu'à aller à la licence informatique. Tu as cette sensibilité de l'artisanat, en fait, dans le premier ordre de l'art, artisanat. Ouais, c'est ça ton credo ? Depuis petit, en fait, j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses. Un exemple que ma mère me donne souvent, c'est qu'autour de 3-4 ans, j'allais chez ma grand-mère et elle me donnait des vieux réveils. À l'époque, on avait des réveils à remonter, etc. À démonter, à remonter. J'y passais des heures et ça m'éclatait. Et en fait, j'ai toujours aimé, comme ça, comprendre comment les choses fonctionnaient. L'art est arrivé un peu après. C'est plutôt l'architecture en fait qui m'intéressait et la partie comment ça sert l'humain dans le temps en fait, tu vois. Et c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui, même si j'en fais pas mon métier, ça reste quelque chose qui me passionne. Et donc quand je vais visiter des choses, des nouvelles villes, je vais m'arrêter dans tel bâtiment parce que y a quelque chose à voir, etc. Alors, je suis pas expert. Je connais pas tout le vocabulaire, mais une belle architecture comme ici aujourd'hui à Euratech, ça éveille quelque chose chez moi en fait. Ok, d'accord. Donc tu es sensible à cette partie Je suis assez sensible à mais tu as ton côté aussi très, on va dire, analyste, ingénieur, qui est là aussi en même temps. Très carré à côté sur tous ces sujets-là, tout ce qui est au quotidien, tout ce qui est clean code et s'assurer qu'une base elle est comme ça, c'est impossible pour moi que ce soit autrement en fait. Par contre, effectivement à côté il y a tout ce côté créatif. Là où on lâche les chevaux et puis on s'en fiche finalement du cadre. Enfin, il y a une dualité en fait, on va dire, dans ma personnalité. Alors, je vais reprendre l'antithèse de dualité. Tu as réussi à allier c'est pas incompatible, les deux en même temps parce que tu as deux appétences, voire peut-être deux côtés de ta personnalité qui sont un peu, pas forcément opposés, mais qui sont pas vraiment dans les mêmes secteurs d'activité, surtout économiques. Pour gagner sa vie dans l'un et l'autre, tu l'as très bien dit que c'était plutôt compliqué dans le côté artistique qui s'amène derrière. Tu arrives à trouver quand même cette sensation d'avancer, de créer dans la partie technologique que tu entreprends ou comment tu arrives à trouver ton compte ?
En fait, la partie technologique, c'est aussi un métier d'art au sens premier du terme. Dans le sens où quand je vais créer une solution technique, c'est l'intellect en fait qui rentre en ligne de compte. C'est l'algorithmie en fait vient de ton cerveau. Je suis pas créateur de contenu graphique à côté, mais j'ai pas mal de contacts à côté de moi, des artistes, des graffeurs, etc. C'est un peu la même façon en fait. Tu matérialises quelque chose intellectuellement et après la manière dont tu le réalises, c'est autre chose. Ça dépend là-dedans. Et c'est ça. Ouais. Okay. Et pour moi aujourd'hui, un développeur, il a cette fibre créative. Il y a les grands patterns qu'on connaît et puis il y a tout ce qui se passe dans la vraie vie. Et la vraie vie, en fait, justement, tu peux te libérer de tout ça et y aller, en fait. Enfin, vas-y, crée des trucs, on verra bien si ça marche ou pas, si c'est performant ou pas. Et les grandes inventions sont faites comme ça, en fait, en disant que aujourd'hui, ça fonctionne pas, l'écosystème le permet pas. On crée une nouvelle solution, on teste, ça marche pas, on a perdu du temps, un petit peu d'argent des fois. Mais le plus gros échec, c'est d'avoir perdu un petit peu de temps et d'argent. Et dans le meilleur des cas, on a une nouvelle solution, une nouvelle façon de penser, et on peut contribuer en fait à notre échelle à l'écosystème en fait qui nous entoure. Donc c'est en ça que je pense que le métier du développeur est aussi un métier d'art. Et après, comme tous les artistes, il y a des artistes qui sont très cotés, d'autres pas du tout cotés parce qu'on les comprend pas. Généralement, ils sont morts quand ils sont cotés. Voilà, c'est assez lié. Pour les développeurs, j'espère pas. Voilà. Mais tu as de très bons développeurs qui font des trucs très très chouettes. À l'inverse, tu as des développeurs qui codent mal, on va dire pas proprement, et qui font pas l'adhésion. C'est un peu la même chose en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es un développeur qui ne fait pas l'unanimité au sein de ton équipe que tu ne peux pas progresser. Comme en art en fait, tu commences historiquement à la Renaissance, il y avait des ateliers d'art où on était sous la tutelle de grands artistes. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec des tech leads qui vont t'accompagner, des mentors en fait qui vont mettre en avant certaines compétences, certaines qualités que tu peux avoir, les travailler en fait dans le temps. Finalement, les deux métiers, les deux verticaux se ressemblent plus qu'on pourrait le croire en fait. Ouais, je te rejoins. Alors moi, c'est pas sur le côté artistique parce que je sais pas trop. Je suis sensible, mais je suis pas dans cette même lignée. Moi, c'est plus vers la cuisine que je trouve ce genre de choses. C'est tout à fait pareil aussi. Oui, c'est pour ça que y a Jean-Luc qui était là et qui nous a fait un truc dans le sens. Vas-y, fais-nous découvrir des choses improbables avec ton imagination et ta création. Et c'est un peu ça. C'est ça. Ça dépend forcément différent, mais il y a plein d'endroits en fait où la créativité peut s'exprimer. Je trouve. Les choses ne sont pas antinomiques en fait. Et avec des produits peut-être standards ou des méthodes ou des outils qui sont standards, quand on fait le lien entre le truc, tu fais ah ouais, ok, d'accord. Il a compris quelque chose que les autres n'avaient pas vu. En fait, c'est aussi une certaine question de perception, de hauteur, de recul. Et de prise de risque. Et de prise de risque, parce qu'il faut quand même oser. Il faut oser se payer. Mais dans certains restos, tu regardes la carte, tu fais ah ouais, ça va pas être très très bon. Ouais. Tu reçois le plat, tu le goûtes, tu fais ah ouais, c'est une tuerie en fait. Mais c'est vrai que si tu prends individuellement chacun des ingrédients, c'est pas terrible. Alors, oui, sauf un steak tartare avec du yop. Oui, non, mais là, t'es dans un extrême, voilà, on est d'accord. C'est pas super. Je fais souvent cette métaphore. J'ai pas testé, mais ça ne va pas être terrible. Non, ne le fais pas. Merci. Ok, et donc ça fait quand même quelques temps et quelques années maintenant que tu es dans ce milieu-là. Quel a été le plus grand de tes défis ou de tes obstacles dans ta carrière? Le plus grand défi pour moi, c'est aujourd'hui de garder un pied dans la tech. Le rôle de direction impose aussi une certaine changement en fait de ton emploi du temps. Il y a plus de moments où tu es manager que doueur. Le terme doueur n'est pas toujours bien vécu, mais pour moi c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir les mains dans la technique. Et c'est ça aujourd'hui le plus gros challenge. Maintenant, en s'organisant, on arrive quand même à garder les mains dedans. C'est pas tous les jours simple. Il y a des fois, on est un peu frustré de dire que c'est aux autres de faire. Ça te manque ton réflexe de dire non, j'ai envie de faire, je vais faire à la place? Avec le temps, là, j'ai passé les 40 ans, c'est plus facile en fait aujourd'hui. Il y a 2-3 ans, c'est vrai que j'avais tendance à faire. D'accord. Et de dire, voilà, je l'ai fait, c'est même en dehors du temps de travail, mais au moins je savais que c'était fait comme je le voulais, etc. Aujourd'hui, j'arrive plus à déléguer. Je dis pas que ça me manque pas, mais tu arrives encore à avoir des side projects. Ouais. Ou alors, tu t'inclus, tu vois, je fais quelques missions d'expertise. Et donc, de temps en temps, en discutant avec les équipes, je leur dis, si je le fais, j'irai plus vite que vous. Je vous démontre en fait que ça peut marcher, etc. Donc, j'arrive encore à garder un petit peu ce pied dans la technique. Mais si je compare avec l'ensemble des sphériens de mon équipe, aujourd'hui, c'est moi le moins maîtrisant en fait techniquement. Mais c'est plus là forcément où on m'attend aussi. Mais voilà. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que moi, j'ai un
propos, ou en tout cas, je ne suis pas un diktat, je ne sais pas trop comment le caractériser, mais j'ai plutôt une tendance à amener une culture dans l'informatique et dans l'IT en général, plutôt sur le côté lean management et basé sur l'art, mais pas l'art artistique, mais l'art martial. C'est la répétition du geste, c'est l'apprentissage continu, c'est l'amélioration aussi. C'est aussi d'avoir un mentor, quelqu'un qui est là pour dire je suis le maître et demain c'est toi qui vas me remplacer parce que moi je vais faire autre chose. C'est un petit peu ça que je retrouve dans ton discours. C'est tout à fait ça en fait. Moi j'aime bien les comparaisons sportives. Et si tu prends une équipe de foot, tu as un certain nombre de joueurs sur le terrain, tu en as sur le banc, tu as un sélectionneur, tu as des entraîneurs, tu as une équipe en fait. Et c'est l'équipe qui fait les qualités en fait de l'équipe. Et donc c'est les gens ensemble. Donc moi tout seul, aujourd'hui, j'ai pas de grande valeur en fait. C'est vraiment le fait de travailler avec mon équipe, de les faire grandir, que les managers que j'accompagne accompagnent aussi les sphériens de leurs équipes. Et tout ça en fait c'est une démarche globale en fait. Et donc oui, c'est ce que je retrouve dans tes propos aussi, c'est le fait de dire on est ensemble et c'est la culture de l'exemple, la culture du feedback, vraiment ce qu'on peut retrouver aussi dans ce domaine du sport où à la fin d'un match, quand t'as pas été bon, ton coach il va t'engueuler parce que t'as pas été bon. Mais tu le sais aussi que t'as pas été bon, mais tu as besoin de ça pour grandir aussi. Donc tu vois, c'est tout ça en fait qui fait qu'aujourd'hui je m'épanouis vraiment en fait dans mon rôle parce que j'ai un petit peu de technique et c'est à la base je suis ingénieur donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais j'ai aussi cet aspect mentoring à mon niveau. Enfin, je suis pas le mentor, je suis pas Steve Jobs, mais à mon niveau, tu vois, j'apporte ma patte, j'aide les autres, j'essaie de les faire grandir. Tu as envie d'être une source d'inspiration, de motivation et dire plus de motivation que d'inspiration, je pense. Indirectement, tu dois être inspirant. Oui, sûrement, oui. Indirectement. Mais c'est pas la qualité première que je vais aller chercher. Ok, d'accord. Très bien. Mon envie, c'est vraiment de faire grandir les autres. J'arrive à déceler chez certains en fait des qualités, chez d'autres qualités, et de les mettre en avant via ces qualités, c'est très intéressant. Chez Sphère, on aime bien la culture du partage, ce qu'on est en train de faire par exemple à cet instant. C'est quelque chose qu'on aime faire, pousser les gens en conférence, écrire des articles, etc. Il y a des gens pour qui c'est pas naturel en fait, qui n'aiment pas cet exercice-là. Ça sert à rien de les forcer. Certains managers forceraient en fait le trait. C'est contre nature peut-être. C'est contre nature, voilà. Donc moi, je préfère identifier vraiment les forces de chacun et travailler sur ces forces-là individuellement. Et si j'arrive à faire ça dans l'année, dans les différentes années, en fait, je suis hyper content en fait de mon taf. Et si un jour je suis plus utile, c'est que j'ai bien fait mon taf. En tout cas, c'est très clair. Merci. Nous sommes en édition spéciale au Club Nord. C'est ta première, troisième, cinquième saison, c'est quoi? C'est ma deuxième édition. D'accord. J'étais venu l'année dernière aussi par curiosité. Je suis plutôt un habitué du DevFest qui est plutôt orienté dev. Oui, bien sûr. Et l'année dernière, j'avais trouvé le contenu assez léger sur les sujets cloud et data. Et je connais pas mal de gens en fait sur ce salon et on m'a dit viens, tu vas voir, c'est différent. Et effectivement, c'est différent, c'est plus petit. Mais c'est plus petit, on est à Euratech quand même. Oui, mais par rapport au DevFest, c'est plus petit. Par contre, les sujets sont plus orientés sur notre coloration. Cloud et data, on retrouve vraiment ces sujets-là. Tout à fait. Donc ça nous parle plus. Donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, moi ce que j'aime bien aussi dans ces salons, c'est qu'on retrouve des gens qu'on côtoie pas forcément au quotidien, mais on se retrouve de salon en salon et ça permet de garder un peu de lien, de dire tiens, toi tu fais quoi, comment tu as vécu cette année, qu'est-ce que tu deviens. C'est pas forcément des moments de recrutement ou de business, c'est vraiment des moments où on retrouve des connaissances en fait, et on fait de l'humain quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est assez sain comme ambiance, c'est qu'il n'y a pas d'amalgame ou quoi que ce soit. Voilà. Ok. Aurélien, on arrive à la fin de cette interview. Déjà. Tu vois que je t'avais dit que ça passait vite. En tout cas, merci de ce témoignage et que ça a été vachement inspirant en tout cas. C'est gentil. En tout cas, tu m'as parlé. C'est déjà essentiel, t'as au moins un client. Voilà, déjà. C'est moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.